Comment un prénom peut jouer sur votre destin? Bienvenue sur ma chaîne Letty Glow Up. C'est une chaîne qui s'adresse aux femmes, mais les hommes sont les bienvenus, qui désirent soit changer de classe sociale ou soit comprendre les codes de l'élite, que ce soit les codes vestimentaires, les codes, la culture générale et plein d'autres choses. N'hésitez pas également à rejoindre mon groupe privé qui est Les codes de l'élite, qui se trouve en bas de la description. Et si vous souhaiterez prendre un coaching avec moi, n'hésitez pas à me contacter par mail. Alors, comment un prénom joue sur votre ascenseur social? Alors, je vais vous faire écouter. euh, Déjà, je vais vous montrer. Je vais parler de quelque chose qu'on parle très peu. Il est très important de faire en sorte, si vous avez des enfants ou vous-même, si vous vivez en France ou en Europe, de faire attention à vos prénoms parce que ça joue sur votre ascension sociale. Et ça jouera aussi le choix du prénom que vous allez donner à vos enfants, ça va jouer sur leur destinée. Et je vais vous prendre un exemple concret qui est le 9-3, le département du 9-3, qui est le département le plus pauvre d'Île-de-France et l'un des plus pauvres de France, malheureusement. Ils sont amusés et ils ont classé les noms les plus populaires dans ce département. Alors, selon l'INSEE. OK? Alors, lundi 8 juillet 2024, comme chaque année au début de l'été, l'INSEE a dévoilé le classement de ceux les plus donnés par département en fonction du sexe. Donc, alors, on vous a concocté un top 10 pour la Seine-Saint-Denis. Alors, Saint-Denis, alors pour les filles, c'est Nour, Inaya, Mariam, Alia et Lina, Aya, Amina, Fatima, Aïcha, Fatoumata. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup de prénoms musulmans. Et pour les garçons, c'est Mohamed, Ibrahim, Adam, Imran et Isaac, Issa, Gabriel, Ismaël, Moussa et Ryan et Amir. Donc voilà, ce sont les choix des prénoms qu'on a donné, que l'on donne dans ce département. Et ça joue aussi sur l'ascension sociale. Et je vais vous donner un exemple concret avec Gérard Darmanin. Je vais vous laisser écouter l'extrait de Gérard Darmanin. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes, voulait écrire Moussa Darmanin, du nom de mon grand-père, tirailleur algérien qui avait servi la France. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup, comme ma jeunesse m'a porté à ces responsabilités fortes. Ça n'aurait retiré rien de mon éducation, rien de mon mérite, rien de mon amour de la France, mais il faut regarder les choses en face. Alors de la fermeté, je sais que vous en avez, monsieur le ministre, et je suis très heureux que vous me succédiez ici parce que nous laissons les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers à la main d'un homme qui aime. Donc voilà, donc il le dit lui-même. C'est un homme Gérard Darmanin, c'est un homme qui occupe des hautes fonctions. Il a bien dit que le choix du prénom de ses parents ont très fortement contribué à son ascension sociale. Gérard Darmanin vient d'une femme issue de femme de ménage. Je crois que sa mère était femme de ménage. En tout cas, il vient d'un milieu modeste. Et il a bien précisé que son père n'avait pas fait le choix, avait fait le choix de l'appeler Moussa, il n'aurait pas réussi. Et ça, il faut vraiment faire attention parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans un pays mais qui ne comprennent pas les codes de ce pays. Et pour vous aider à comprendre les codes du pays dont vous vivez, notamment en France ou en Europe, je vous invite très fortement à rejoindre le groupe privé, comprendre les codes de l'élite, parce qu'on va en parler plus en profondeur. Mais c'est important le choix du prénom de votre enfant. Ne le laissez pas au hasard. Je ferai une prochaine vidéo où je vous expliquerai les noms selon les départements et vous allez voir que on ne choisit pas le prénom si on habite de la même manière si l'on habite dans le 16e arrondissement ou si l'on habite dans le 8e ou si on habite au sein de Saint-Denis. Donc vraiment faites attention. Il faut que vous soyez stratégique. Je vous dis à la prochaine vidéo et à plus tard.